6 août 2012, calendrier terrien. L'atmosphère martienne est déchirée par un engin spatial en approche. Le rover Curiosity atterrit à la surface de la planète rouge. Ce défi de technologie et de science transporte à son bord la ChemCam, une caméra chimique conçue et réalisée en France par une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. Mais qui sont-ils ? Je suis chargé de recherche au CNRS. Je travaille sur des projets spatiaux qui vont explorer les planètes. Alors moi, j'ai essentiellement travaillé sur la Lune et sur Mars. Action! Pour faire cette recherche, on est à la fois un petit peu géologue et un petit peu physicien. Moi, j'ai plutôt fait des études de physique. Je les ai faites à l'université Paul Sabatier, puis ensuite des études d'astrophysique. Et petit à petit, je me suis dirigé vers le spatial, l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, l'essentiel de mon travail consiste à analyser les données pour construire des cartes qui sont utiles à toute la communauté scientifique pour étudier ces planètes. Take 28. En 2007, Sylvestre Maurice m'a demandé de m'occuper des opérations de l'instrument ChemCam. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de faire le lien entre les ingénieurs, les scientifiques et les Américains qui pilotent l'ensemble du robot. ChemCam, c'est avant tout un télescope. On peut le pointer vers une roche de Mars, et donc on a une petite caméra derrière le télescope qui permet de faire une image. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a aussi un laser. Et donc quand le laser va tirer, la lumière du laser va partir dans le télescope, et elle va être focalisée sur la roche. Et ce que ça fait comme une étincelle, et la lumière de cette étincelle va revenir dans le télescope. Et ce que va faire le télescope, elle va l'envoyer dans une fibre optique qui part du haut du mât du rover jusque dans le corps du rover, où là, on a des spectromètres. C'est ces instruments qui permettent de décomposer la lumière, de faire un arc-en-ciel, et qui permettent de savoir les éléments chimiques qui sont dans l'étincelle, et donc la composition de la roche. Action! Le nec plus ultra pour le planétologue, c'est vraiment d'avoir une pierre qui vient de la planète qu'il étudie, comme celle-ci qui a été ramenée par les astronautes d'Apollo 15, qui vient de la Lune, et qui nous permet de l'étudier dans les laboratoires terrestres et remonter à l'histoire de la Lune. On espère bien faire pareil pour Mars. On a quelques roches qui viennent sous forme de météorites, mais le mieux serait d'envoyer des robots ou des hommes qui seraient capables de prendre les pierres les plus intéressantes, comme on l'a fait sur la Lune, pour les étudier sur Terre. Action. Curiosity, c'est une petite voiture, 900 kg, mais qui n'est pas évidente à déplacer. On n'avance pas très vite, quelques dizaines de mètres à l'heure. En réalité, Curiosity pourrait monter sur des cailloux, monter sur des dunes de sable, mais on évite de le faire. On n'a pas envie de l'abîmer, on a envie de le faire durer le plus longtemps possible pour faire le plus d'observations possible avec. Ce qui m'a attiré vers la planétologie et l'étude des planètes, c'est la diversité des paysages, c'est la découverte de terrains inconnus et de pouvoir presque toucher du doigt ces planètes en envoyant des robots à leur surface pour essayer de les remettre dans le contexte du système solaire. C'était la première prise qui était la bonne.